Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite analyse de match, enfin petite analyse de match d'une demi-heure, quoi, quelque chose de classique. Du dernier WTT Champions. Alors le WTT Champions, c'est les meilleurs joueurs, les joueurs qui ont eu les meilleures performances sur les derniers WTT qui se rassemblent et puis qui font une grosse compétition. Donc il y a vraiment que la crème de la crème. On retrouve en finale Malone contre Lin Yunju avec un Lin Yunju monstrueux, avec vraiment des performances phénoménales, on va le voir dans ce match. Et même en demi-finale, il a battu Wong Shukin, qui est pour moi quasiment le plus fort que Fan Zedong, je dirais, au vu de ses performances, c'est vraiment vraiment incroyable. Donc ça m'intéressait de faire ce match, voir Lin Yunju finalement, je pense que c'est peut-être la première analyse que je vais faire de lui. Enfin, vraiment, c'est un joueur que je regarde pas des masses, qui m'avait jamais vraiment trop impressionné avant cette compétition-là. Je l'attendais pas trop, et puis vraiment phénoménal. Donc, c'est parti. Intéressant, c'est un ballon qui pousse long directement au coude. Et après, on enchaîne sur un petit service long ligne assez classique, hein, je dis tout le temps, droitier-gaucher, je me répète, hein, mais les services long ligne, ça fonctionne très bien. Voilà, ça joue très très fort. Ah, là, c'est Lin Yunju. Je pense que Malong, il a anticipé en envoyant fort comme ça dans un coup droit que la balle allait lui revenir encore dans la diagonale. Et donc, dans son revers, d'accord. Et après, c'est un peu plus facile de faire des contre-tops quand tu sais un peu où la balle arrive. Ça, vous verrez plus de contre-tops sur des top-spin diag que sur des top-spin lignes. Parce que c'est beaucoup plus facile à anticiper. Voilà, exactement de la même manière. Alors, gratte un peu, mais tu te retrouves avec cette balle comme ça qui est petit côté, et en gros tu peux tu peux dire un peu plus facilement que la balle t'arrive là, tu pivotes et puis tu peux faire le contre-top. Ça se lit un petit peu plus facilement. Et d'ailleurs on voit là sur le contre-top, chose intéressante parce que là on a vraiment sur une petite explication, elle est technique sur le contre-top. Lin Yunju, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il la laisse pas trop descendre, alors qu'elle est grattée, elle est vraiment petit côté. Il arrive à la jouer quand même relativement tôt, ce qui permet de donner une balle qui est basse par rapport au filet, qui est pas si facile que ça à attaquer, à contre-topper, pardon. Et on se retrouve avec Malone qui a bien anticipé le pivot, donc qui est en bonne position, qui est bas sur les jambes, ça c'est hyper important, qui est légèrement penché en avant pour avoir le poids du corps. Au niveau de l'amplitude gestuelle, on a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment une amplitude gestuelle due à la rotation du buste, d'accord. C'est-à-dire qu'on a la rotation du buste ici, mais on n'a pas le bras qui part comme ça loin derrière. On a le bras qui est dans l'axe du buste. On le remarque avec ce coude là qui est plutôt collé au corps. Et une rotation du buste, je touche la balle, je vais vers l'eau, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de raccrocher la balle sur le contre-top, d'accord, c'est pas le mec qui me fait un top-spin et moi je viens la claquer comme un foufou, comme un grand malade, parce que ça, je le vois tout le temps, j'engueule les gens régulièrement, je me dis c'est pas possible, tu peux pas, le mec qui fait un top-spin rotation sur une balle qui est légèrement en phase descendante, si t'arrives en la claquant, si elle est haute et qu'elle est molle, pourquoi pas, mais si le mec comme là, il la frotte, qu'elle est plus basse par rapport au filet, tu peux pas la claquer celle-là. Faut la raccrocher avec un geste qui est un peu plus court, et vraiment en cherchant à la raccrocher gentiment, pas, si tu la punches un petit peu trop vers l'avant, t'as un mouvement qui est un peu trop tapé, bah là elle va t'échapper hyper vite. Donc tu restes bas sur les jambes tout le long du geste, et puis là le transfert du poids du corps il est dingos, il y a vraiment tout, quoi. Il y a la rotation du buste complète avec l'épaule droite qui est devant, là on a la raquette qui finit quand même loin devant, le coude qui part devant, la rotation au niveau des hanches aussi elle est folle. Je vais juste repasser comme ça la rotation ici qui est dingos. Voilà, sur ces images-là, on voit vraiment... ça se remarque avec les genoux, l'orientation du genou. Au début du geste, t'as le genou ici qui est orienté sur le côté, tac, et puis au fur et à mesure du geste, t'as le genou qui est orienté vers l'avant, et puis t'as le genou, pareil, t'as le genou opposé qui regarde là, puis qui va regarder là-bas, plus en fin de geste. Donc ça, tu vois la rotation des hanches par le biais de la rotation, par le déplacement comme ça du genou, et de la pointe de pied aussi, même si là on voit moins la pointe de pied, ça peut se voir aussi par la pointe de pied. Et comme ça s'observe facilement. Très très bien remis court ça.
Remise court coup droit, hein, ça reste peut-être la meilleure remise. En tout cas la meilleure remise courte sur service coupé. Voilà, on se retrouve avec un service long ligne, très très fort. Alors là c'est intéressant parce que je dis juste avant, oui, vous verrez plus de contre-top sur les toe spin diago. Là le mec il se force quand même à toe spinner ligne. Et là il y a un magnifique quand même contre-top. Alors je pense que Malong il était à moitié prêt à pivoter là, sur cette balle là. Et en fait il décide de la contre-topper, il doit se déplacer un petit peu. D'ailleurs ce qui est marrant c'est de voir la balle arrive. Au moment où il touche la balle, il a qu'un seul pied sur le sol, il est en plein déplacement, mais il a quand même le poids du corps vers l'avant. Ça, c'est un truc sur lequel j'aime bien insister aussi. C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux pieds au sol au moment où vous touchez la balle. Par contre, vous êtes obligé de toujours être bien gainé. En fait, c'est ça, être bien gainé. C'est d'être capable de jouer dans des positions parfois un peu acrobatiques, parce que la balle, elle vient vite, ou parfois on est un peu surpris, on est obligé de la jouer. Mais si on est bien gainé, au niveau des abdos, au niveau de l'épaule, au niveau de l'avant-bras, on peut quand même maintenir un geste qui est fluide, même en jouant, j'ai envie de vous dire, un petit peu voilà, en déséquilibre sur une jambe, un peu sur le côté. C'est ça qui est important dans le gainage, c'est de pouvoir jouer avec les déséquilibres. Et là, on voit d'ailleurs que quand il joue, pour éviter de partir vers l'avant, il y a cette jambe là comme ça qui part vers l'avant, qui permet d'avoir le poids du corps qui reste vers l'avant. Voilà, et ça c'est très important, toujours avoir le poids du corps vers l'avant, toujours être bien gainé. Pallier au déséquilibre, c'est à ça aussi qu'on voit qui ne s'attendait pas forcément au toe spin ligne. Après, toe spin et ligne, en fait, c'est toujours un... Oh, ça on le voit pas très souvent, une très belle surprise ici. Service, là t'as Malong, je pense, qui part peut-être pour un pivot ou je sais pas, quelque chose. Et puis là, il y a vraiment une belle remise qui est vraiment tendue, qui surprend Malong. Peut-être que le service était un peu haut. Et là, on le voit, là, il est parti pour un pivot. Il doit pousser. Et quand on connaît la vitesse de jambe de Malong, on se dit, cette remise, elle devait vraiment être bien tendue, quand même bien rapide et très bien placée. Parce que c'est pas le genre de mec à être un peu en retard normalement sur un pivot. Donc, belle remise là de Lee Myung-joo. Pour l'instant, qui fait pas un match très très fou parce que beaucoup de coups droits dans la diagonale, donc c'est-à-dire quand il est au spin là, il arrive dans le revers et puis Malong il s'amuse, il appuie, c'est difficile. La seule fois il la joue en ligne, mais un peu moins rapide, ce qui peut être logique en fait, parce que sur la ligne vous avez moins de distance, souvent tu veux l'assurer, tu vas aller moins fort. Du coup tu perds un peu l'avantage de la surprise parce que tu laisses plus de temps à l'adversaire de réagir. C'est un petit peu dommage, donc pour l'instant il se fait un peu manger là-dessus. Malong qui est assez créatif des fois sur des blocs, je trouve, capable de l'appuyer, de l'amortir complètement, qui fait des choses intéressantes. Donc un 7-0 pour Malong là pour l'instant, qui trouve les solutions en tout cas en contre-initiative, notamment avec son bloc revers là très puissant. Ouais, et là voilà, on revoit un petit peu de ligne, on voit deux coups en ligne là sur cet échange qui pour moi renverse un petit peu la vapeur sur celui-là. Et après surtout sur celui-là, là, sur une très très belle anticipation du pivot ligne qui est absolument monstrueuse, que ce soit en vitesse de déplacement, de réaction sur le top de Malong, c'est vraiment très fort. Très bien joué de la part de Malong, là, très joli bloc en ligne, très très bien placé. Et normalement une faute que tu dois pas faire à ce niveau-là. Ça se recule très vite quand même, à 1 mètre, 2 mètres de la table pour jouer en top-top. Ce sont deux joueurs très puissants, donc ils se laissent certainement un petit peu d'espace pour éviter de se prendre un avion. Et si t'es trop près de la table, très compliqué à remettre. Ouais, très bien joué là, encore de la part de Lee Myung-joo, mais belle réaction de Malong, vraiment quelque chose de joli en remise, parce que là t'as vraiment... En fait je pense que t'as Lee Myung-joo dans ces positions, il part un peu comme sur un flip. Ça fait peur à Malong qui recule là tout de suite. Et après, hop, petite remise courte. Après Malong qui réagit très bien, qui revient et qui arrive à la repiquer court. Moi j'aime bien ce genre d'échange, c'est peut-être moins impressionnant que les top à mi-distance, mais ça en dit beaucoup sur la qualité technique, de feinte
des différents joueurs. Ouais, peut-être que là ça va pas assez chercher le coude là. De la part des deux joueurs, ça joue assez franc, assez dans la diag. Du coup, ça fait des très beaux échanges qui durent un peu, qui sont assez impressionnants. Mais bon, on s'expose plus facilement à la contre-initiative. Quand on est un peu plus prévisible, bon, toujours être vigilant à ça. Beaucoup de services en ligne, j'aime beaucoup ça. De toute façon, j'aime beaucoup les services longs de manière générale, mais droitier-gaucher, je pense que c'est d'autant plus important. Faut vraiment jouer là-dessus. Certainement pas très bien servi, un peu loupé, je pense. Ouais, c'est dommage parce que Lee Min-joo, il commence à aller chercher le milieu de table. Ah ouais. Un petit flic comme ça en exemple dans le plein coup droit, ça j'aime bien. Souvent on a tendance à flipper dans la raquette de l'adversaire. Qu'est-ce que j'aime pas ça quand je vois ça. Que ce soit mes joueurs ou les joueurs pro, moi j'ai jamais compris. Et flipper dans la raquette de l'autre, alors que flipper pour écarter dans le plein coup droit. À la Yorgeek un peu. Certainement celui qui le fait le mieux, le fait le mieux au monde là je pense en ce moment. Ouais, c'est très bien de renfermer un peu Malone dans le revers, mais oh là là. Il repasse bien au-dessus, certainement il la relift un petit peu, la balle est saute, et c'est pour ça qu'il joue la tranche. Vraiment, il se contente pas de faire un bloc même appuyé, il repasse dessus, il remet de la qualité. Donc très dur pour Lee Min-joo là finalement. Ouais, allez, on a le droit chacun à avoir un petit peu de chance, mais... Allez, encore une fois, vraiment, le coup droit dans le revers de Malong, pour l'instant, ça paye pas trop. Et Malong, franchement, il n'hésite pas. Il va dans le coup droit de Lee Min-joo, fort, hein, fort, pas doucement, il va fort, il l'écarte. Et après, il y reste. Et il se sent assez à l'aise. Je pense que Lee Min-joo manque peut-être un chouille de puissance. Ah, c'est marrant, ça fait 2 fois que Lee Min-joo fait cette poussette. Que Malong finalement est un chouille en retard, c'est-à-dire qu'il sert. Malong il recule et il doit se ravancer à chaque fois parce qu'il s'attend certainement à une réponse un peu plus violente. Lee Min-joo qui a sûrement envie de casser le jeu parce qu'il voit que Malong s'attend certainement à un toe spin et que de toute façon, faut pas se leurrer, hein, si Malong il sert là et que Lee Min-joo il flippe ou il démarre là, il va se prendre un bloc actif dans la dia coup droit, puis après ça va être la même sauce. Donc c'est certainement aussi pour ça qu'il a envie de ralentir le jeu, peut-être faire une poussette un peu d'orbon. Même si, bon... Pour l'instant, c'est pas une solution non plus, une solution miracle, hein, clairement pas. Ah, très bien joué là, ce service de rebond. Vous verrez beaucoup ça aussi à haut niveau, c'est-à-dire service de rebond, surtout quand c'est comme ça, légèrement petit côté. Vraiment bien dans là, le service, il est vraiment très très bien exécuté. On voit le deuxième rebond, hein, peut-être même qu'il allait toucher la table. Malong il est obligé de la jouer avant qu'elle touche la table. Donc c'est parfait. Et puis derrière, quand t'es Malong, là, elle est hyper dure à jouer en ligne. J'avais fait un petit short là-dessus pour l'expliquer avec Félix Lebrun, il me semble. Très très dur de la jouer en ligne. T'es un peu obligé de la jouer en diag. Et bon, là, ça aurait été Malong, il aurait fait pivot contre top. Lee Min-joo qui la sent bien, certainement en contre top revers. Et donc, il repart violent dessus. Puis le placement, il est dingos aussi. Hein. C'est-à-dire que je contre top pas là, je vais vraiment contre petit côté. Et c'est ça qui permet de gagner les points. Donc, à un certain niveau, c'est aussi aller jouer beaucoup sur les petits côtés. Et c'est marrant comme de voir qu'à un niveau départemental, on joue beaucoup milieu. Puis on cherche, on écarte. Et on peut jouer un petit peu partout finalement. À ce niveau-là et c'est assez intéressant de voir que voilà, plus tu progresses, plus au niveau des placements de balles. Là 11-11 dans ce troisième set. Ouais, ça fait 2 fois qu'il commence à se faire avoir et finalement c'est plus Malong qui avec son bloc revers enfonce. Là ça fait 2 fois sur cette fin de set où c'est plutôt Lee Min-joo qui prend la contre-initiative en revers, qui décide plutôt de laisser l'initiative à Malong et puis d'aller jouer sur la contre-initiative après. Et là, ça paye, ça surprend parce que même si en théorie tu dis je laisse l'initiative, c'est moins bien, c'est pas une question de moins bien, c'est une question qu'il faut être inattendu, qu'il faut surprendre dans un sport d'automatisme. Si tu arrives à faire en sorte de sortir des automatismes de l'autre et de l'obliger à faire quelque chose qu'il n'avait pas forcément prévu à la base,
t'as tout gagné. Against the lefty of this level as a righty. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une recette miracle pour Lin Yunju de repousser court et de casser le rythme, parce que Malong, à chaque fois, il arrive à la repiquer court, même quand il est surpris. Ouais, là, le démarrage de Malong, clairement pas assez puissant pour espérer inquiéter Lin Yunju. Là, faut vraiment, sur le service long ligne, voilà, faut être percutant. Hein. Ah, là, c'est pareil, là, sur... Ouais, un peu attendu. Vous voyez, sur les top diag, les joueurs ont tendance à anticiper pour la contre-initiative, alors que sur la ligne, comme là, c'est quand même beaucoup plus difficile. Encore très bien joué, faut casser le rythme. Fort, lent. Je flippe, je pousse. Et varier là-dessus pour pas que l'autre il s'attende toujours à bloquer derrière. Là encore, voilà, c'est bien varié. Hein. Je pousse, là je viens flipper fort dans la raquette. Et je pense que Malong il sait plus trop où donner de la tête. Là on va revenir dessus parce que faut que vous voyez à quel point... pourquoi je dis que le service long c'est fort, c'est... Regardez Lin Yunju comme il vient se décaler comme ça vers son coup droit pour aller flipper. Il se prend ce service en ligne. Et là bah évidemment... c'est quand même compliqué pour lui de donner une balle de qualité quand t'es autant en retard et pas si bien placé que ça. Ouais, là c'est le premier bloc revers qui est vraiment pas qui est vraiment pas dingos là, parce qu'il nous a habitué à mieux que ça. Le démarrage là-dessus normalement, voilà, là vous voyez il bloque vraiment gentiment par rapport à ce qu'il a fait sur les 2 premiers sets. Ah, là c'est pas appuyé, c'est dans le rythme de Lin Yunju, je dirais. Du coup Lin Yunju qui est quand même assez à l'aise là-dessus. Hein. C'est fou de voir comme le point il a tourné en la défaveur de Malong comme ça sur un contre top. Donc là t'as le flip, t'appuies, là déjà c'est bien réagi de la part de Lin Yunju parce que tu viens sur le flip revers, bam, vite tu reviens jouer ton coup droit, donc faut te replacer, c'est vraiment des déplacements de fou, j'allais dire un peu inutiles, parce que quand tu viens te déplacer là comme ça, faire un flip revers pour revenir pour prendre ton coup droit, bon c'est un petit peu laborieux, faut vraiment que ce soit bien entraîné. Et là sur le contre-top revers, et après le pivot derrière, en fait je trouve qu'en revers pivot sur ce match, vraiment Lin Yunju est très impressionnant, vraiment très très rapide, et il anticipe très très bien. Voilà, c'est vraiment Lin Yunju qui a la puissance là. Sur les 2 premiers sets, c'était Malong qui avait l'intensité, qui avait la vitesse, qui menait l'échange à son compte. Et là, c'est Lin Yunju. Et Malong qui espère, en poussant tendu ici, je pense que c'est exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire que Lin Yunju, il se déplace, qu'il la joue en revers. Et mais le truc, c'est que Lin Yunju, là, il vient, il prend son revers, et il le prend, et il envoie quand même la sauce. Et du coup, Malong, en contre-initiative, il a quand même du mal. Un petit peu chanceux. Mais... Un très joli set, assez serré. Mais Lin Yunju, je trouve que là, il a monté vraiment d'un cran au niveau de l'intensité et de la puissance sur ses démarrages. Donc ça fait que Malong, sur la contre-initiative où il était très à l'aise, où il pouvait aller jouer dans le coup droit de Lin Yunju sans crainte, bah là, c'est pas la même. Quand même beaucoup plus difficile. Voilà, on se retrouve un peu comme dans les 2 premiers sets, vous voyez, sur le bloc revers en diag. Beaucoup plus puissant. Ah, c'est dommage parce que c'était bien avancé le transfert du poids du corps. Moi je le trouve dingue chez Malong, c'est vraiment, il est là, il finit là. Voilà, physiquement, il n'y a pas mieux. Quand je dis traverser la balle, c'est ça que ça veut dire. bien réagi parce que le placement de Lin Yunju était dingue. Ah, Malong, je pense qu'il s'est vu gagner. Là, quand Lin Yunju il s'est déplacé ici, qu'il a fait le flip et que Malong a bloqué là, il s'est dit bon, je vais avoir une balle haute et je vais finir tranquille. Et bah non. Belle anticipation du pivot encore de Lin Yunju. Hein. Regardez bien les revers pivots qu'il fait. C'est assez impressionnant. Ah là, il a réussi sur la balle de rebond. C'est vraiment pas facile.
là d'aller chercher la ligne, parce que je peux vous dire que s'il a joué en diag, il allait se prendre encore un contre-top assez sale. Donc là, c'est la surprise en ligne, et c'est bien joué, très bien joué. Elle est basse, elle est quand même relativement puissante. C'est difficile de le voir, mais je pense qu'il a dû vraiment beaucoup jouer avec l'extension de son poignet pour la jouer en ligne. C'est très fort. Ouais, là c'est... Ça joue bien des deux côtés quand même, hein, parce que là il y a le joli flip revers, Malong qui réenfonce en ligne, Lee Nyunju qui a la capacité de revenir et de refaire un top revers en ligne, ce qui est moins évident que de le refaire en diagonale au vu de sa position. Je trouve vraiment là, ça a très très bien joué, tactiquement, techniquement, là des deux côtés, c'est assez dingo ce qui se passe. On retrouve cette poussette tendue un petit peu au coude, mais qui paye pas en fait, ça fait 2 sets que ça marche plus. Après il y a deux possibilités, soit il s'en est pas rendu compte, ce qui est pas impossible, soit il espère vraiment jouer sur la contre-initiative derrière, et avoir une bonne balle et il se dit que voilà ça va être la bonne, mais en fait non, soit il arrive tout simplement pas à remettre court et il se dit je vois pas trop ce qu'il y a dans la balle, je préfère la pousser tendue plutôt que de remettre court un peu haut et se prendre un flip un peu sale. Là il y a Nyunju voilà, qui part vraiment trop loin sur le flip revers, hein. C'est un peu déraisonnable à un certain stade. Là c'est intéressant parce que on a ce jeu court qui a pas trop eu, parce que ça part quand même très très vite en flip avec Lee Nyunju. Là il y a remise courte et là Malong il voit du coup l'adversaire qui est un petit peu collé à la table, peut-être qu'il attend une remise courte pour pouvoir flipper. Et donc là c'est intéressant d'aller directement, bam, très profond en fait, peu importe d'ailleurs, là c'est coude mais peu importe. L'idée c'est de jouer sur le fait que le mec est trop collé, si je lui envoie une balle pas profonde il va devoir jouer en reculant. S'il doit jouer en reculant, potentiellement j'ai une balle qui est un peu plus facile, puis je peux être un peu plus violent, derrière. Oh, en fait c'est fou parce que c'est aussi ça, des fois le ping ça peut être un peu frustrant, très joli service, le mec il vient, il se rend compte que finalement il peut pas la flipper, il fait une poussette revers, elle est dégueulasse, il la gratte un peu, Malong qui arrive à la remettre, Lee Nyunju qui la rejoue, qui la rejoue très bien, c'est-à-dire qu'il a du mérite de la jouer. D'accord, faut pas s'arrêter là-dessus. Quand tu joues un adversaire qui a une gratte que tu lui remets et qu'après qu'il sort un très joli coup, ok, il a gratté, mais il a sorti un très joli coup derrière, tu vois. Alors que de la part de Lee Nyunju, il peut dire ah j'ai gratté, je vais gagner le point direct. Ah non, le mec la remet et finalement il arrive quand même à se donner à 10 000% pour jouer une très belle balle. Alors que certainement même lui il s'est dit ah je vais gagner, oh non la balle remet, peut-être un peu surpris aussi. Bon, ça n'empêche que c'était très très bien servi de la part de Malong, qu'il a vraiment pas eu de chance, et c'est dommage parce que le match aurait pu être un peu plus serré. Là il y a 3-7-1. Pour moi ça méritait clairement un peu mieux que ça là pour l'instant, même si c'est pas fini. Ouais, là à ce moment là quand tu fais le pivot, tu fais direct, tu sais que tu peux t'exposer à un contre-top, il l'a beaucoup fait dans le match. On peut remettre l'échange, mais je pense que là, bon, je pense qu'il aurait un petit peu de temps, peut-être d'avance au niveau de son déplacement, il l'aurait joué en ligne. Ça aurait plus de chances de marquer le point. Très certainement. Donc 4-7-1, franchement, c'est très sévère, je trouve. Ça aurait mérité un 4-7-3 tous les jours. Et je pense qu'à 4-7-3, Malong aurait eu certainement un peu plus l'avantage du fait de son expérience, même si, bon, physiquement... Est-ce qu'il aurait lâché peut-être un peu plus? Certainement, parce que c'est vrai qu'il a fait 2 premiers sets de folie, et après je trouve que l'intensité a baissé quand même, et celle de Lee Nyunju a augmenté sur ses attaques. Vraiment, c'était dingue ce qu'il nous a proposé en termes d'intensité, alors qu'il était vraiment malmené quand même au début du match. Donc bravo à lui, très très gros match, et puis ça donne quand même du fil à retordre aux Chinois, quand tu vois des joueurs comme ça, qui sont capables... qui pour l'instant n'ont pas non plus fait des performances de foufou, mais qui, s'ils sont capables régulièrement de battre Malong, Montchouki, Fan Denong, ça peut faire des candidats intéressants aussi pour les Jeux Olympiques.